Et salut à toutes et à tous, c'est Molgan. Et aujourd'hui, on se retrouve avec le Naliv le plus discret de toute l'histoire de notre chaîne. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas parler, mais il est là. Il fera des interventions à travers nos deux autres invités enfin, classiques, on va dire, de la TML. Oyashiro. Oui. Oyashiro, du coup, bonjour. Oui. Et ensuite, Uta, bonjour. Salut. Et on se retrouve aussi avec deux autres joueurs qui ont pu se rendre disponibles pour le tournage. On accueille déjà tout d'abord Dark Sasurat. Ouais, on est là. Ouais. Oh, j'adore. Le second de la poule, Boulou. Et ensuite, on accueille notre vainqueur de la poule, Coco, Romanx. Ouais. Au programme d'aujourd'hui, de quoi on va parler, mon cher Uta et mon cher Oya? On va parler de comment ça s'est passé ce magnifique tour, au final. Parce qu'on a fait nos pronostics et tout, là. Mais bon, au final, comment ça s'est passé le tour? Toutes les là la question. Je me souviens même plus des placements qu'on avait mis en fait. Donc moi-même, Alors, je vais redécouvrir les pronostics qu'on avait fait. Je vais en être surpris, ça va être très drôle. je m'en souviens de quelques-uns, j'avoue, je m'en souviens pas de tous. En vrai, Overwatch, je trouve que il y a certains pronos qu'on a fait qui sont pas du tout respectés. Genre Frun premier, on avait dit bon bah Frun Alors, du pour coup. le coup, je crois que j'en avais parlé. Comme quoi que d'un côté il a l'avantage, mais quand même le joueur n'est pas celui qui s'est le mieux placé dans les derniers tournois. À revérifier. On a aussi du coup pas de Mdra vu qu'il a forfait. Enfin là, c'est un cas particulier. On a une poule finie complètement noyée sous les activity win. Ah, joli. Hein. Donc moi j'ai l'impression que j'ai une malédiction, c'est que dans n'importe quelle poule que je vais, il y a forcément au minimum 3 AOE. Bon là il y en a 2, ça va. Ok. Est-ce que tu veux faire ça poule par poule du coup? On va commencer, ouais, je pense, on va faire ça poule par poule. Mais en vrai, honnêtement, au niveau du général du tournoi, par contre, malgré que tous les matchs se sont joués à la fin, c'était assez cool à regarder. Hein. Il y a pas mal 17 de sur matchs. 20 pour la vanne de la part de Nalive, si jamais. Si tu veux. Quelle vanne. La poule finie noyée. La poule finie noyée. Ah, oui. Si tu veux, j'ai le ranking qu'on avait fait pour la poule Bulu. Et j'ai Ouais, vas-y. le ranking de ce qui s'est passé. Eh bah, Donc, vas-y. la poule Bulu, on avait mis Zoyot en dernière place. C'est ce qui s'est passé. Pour le coup, ouais. En quatrième place, on avait mis Dark Sasura. Ah. Une petite réaction peut-être. Ah bah bravo. Bah, je m'y attendais pas moi-même. J'avoue que tu nous as surpris par ton level quand même. Hein. En vrai, battre MDRA, je m'y attendais pas du tout. Mais Ouais. bah, MDRA. après, je sais pas comment dire son pseudo. Mdra. MDRA. Bah, je m'y attendais pas du tout. Heureusement, Romain qui m'a aidé à prep pour 2 BO3, je crois. En plus, attends. Ouais, bah, le dernier, je crois, contre Zoyot, j'avais rien dit Ouais. quasiment. Enfin, Il je m'a t'ai dit. surtout aidé pour le premier au final. Les autres, Ouais. Il m'a je t'ai dit, bien débrouillé. je vais regarder. Et après, il était 22h, il m'a dit, j'ai oublié. Donc, bah voilà. Ouais, Bah, c'est vrai que... sinon, ça s'est bien passé. Mais sinon, voilà. Ouais, mais en vrai, c'est ça. C'est la première game que t'as joué contre Crow? Ouais, Ah premier oui, d'accord. BO3. Ah oui, donc, ouais, Ouais, en vrai. c'est une adaptation qui est quand même minimum giga rapide. Ouais, pour après Il n'y a pas à dire détruire Amphi et Mdra qui sont pas du tout mauvais. Hein. Amphi. Amphi, ça va. Amphi, il a eu des bad match-up quand même. Hein. On va On en en parle pas parler. assez. On avait mis, on avait mis Mdra en troisième position, ce qui déjà m'avait choqué dans le temps. Là, bon, Mdra qui forfait. Bah, en fait, je pense qu'on peut pas commenter. il aurait été troisième sans ce forfait. Hein. C'est ça le pire. C'était pas sûr. Au moment où il a forfait, on n'était pas encore sûr qu'il se qualifiait. C'était lui ou bien. Amphi, ouais. Ou bien Amphi, c'est ça. Mais au final, il se serait qualifié. On a mis deuxième place, on avait mis Crow, qui au final est arrivé premier. Première place, on avait mis Amphi, qui au final s'est qualifié de justesse avec 3 points. Ouais, c'est vrai que quand même, Amphi qui profite d'une DK de Mdra pour se qualifier. Faut se dire que sur le moment, la draft d'Amphi face à la poule, c'est avec Zardigrek et tout, et Dracozolt, surtout Dracozolt. Elle semblait giga dangereuse, oui.
ça faisait peur, tu vois. Et au final, Ah bah oui. ça a été un peu tout ou rien, j'ai l'impression, les matchs d'amphi. Ouais, mais en fait, si tu regardes sa team, on aurait dit qu'il a essayé de faire une SMOU bizarre avec un Dracozolt. Ça me fait Un peu clairement ça. penser à la team SMOU, là. Ouais, mais en tout cas, au final, un classement qui est pas du tout ce qu'on pensait être, quoi. C'est sympa. Je peux aller voir Étonnant. pour les autres. Bah, je sais que pour la poule Lélé, je vois à peu près le classement parce que je l'ai regardé il y a pas longtemps. Je sais qu'on avait mis Front premier et qui est finalement réussi à pas se qualifier, mais ils ont réussi à faire une poule très serrée quand même. Oh, les matchs de la poule Lélé, franchement, ils étaient tous très serrés, c'était incroyable. C'était pas loin. Mais c'est vrai qu'après, jouer 4 BO3 de suite dans la même journée, je pense que forcément tu vas pas jouer au meilleur de tes capacités. Hein. Ouais, mais c'était une erreur qu'il a fait, mais en même temps, bah... Ah oui, non, mais il était à l'hôpital, oui, donc non, ça peut pas être une erreur. Ça, si j'ai bien compris, c'est compliqué pour lui. Oui, c'était compliqué. Il a pas eu un bon moment. Mais en Il s'est vrai, peut-être un peu endormi avec le fait d'avoir été prono premier. Hein. j'ai l'impression aussi qu'il a une facilité à paniquer qui est quand même assez remarquable. Genre, Oui. c'est intéressant. Il est très Fameux expressif. misclick. Nalive s'en va. Undervolt. Ouais, je crois qu'il a. Nalive s'en va. Je crois qu'il a trop de problèmes de connexion. Il va vivre son aventure YouTube seul. On Oh avait... non. On avait mis Fraise en seconde place. Ouais. Ce qui se serait probablement passé si il avait pas, je cite, mal compris les règles. Oui, il faut. Enfin, je suis désolé, mais bon là, on a eu quand même des grosses suspicions de triche qui se sont avérées vraies, hein, je pense. Puisqu'il l'a même lui-même avoué. Hein. C'est quand même chaud. Mais ça a amené un quiproquo et du coup, bah, tous les matchs qu'il avait gagnés contre Zara et Fraise. Non, Zara et Fren, du coup, qui se sont retournés en 2-1. Bah, je dois avouer que j'ai quand même apprécié le fait que bon, il a pas tenté non plus de dire non, mais c'est pas vrai, j'ai pas Ah fait oui, ça, oui. etc. Oui. etc. Il fallait dire, non, Respectable j'ai de fait ouf, ça, hein. Très respectable, Fraise. j'ai fait ça, et puis je suis ce que vous décidez derrière, tu vois. Et surtout, contrairement à beaucoup d'avant, de personnes avant lui, il n'a pas essayé de rejeter la faute sur les autres. Ouais. Non, honnêtement, bravo Fraise pour cet élan de fair play. Hein. Moi, je pense qu'il a été honnête. Enfin, il avait juste pas vu. Oui. Mais Alors. ensuite, on avait qui troisième? On avait pas mis Zara troisième, il me semble. Zara, on avait mis Zara. Zara qui a fini du Qui, au coup final, a fini second, deuxième. même score que le premier. Ouais, Zara et Strike Drago qui ont fini vraiment très très short. Hein. C'est grâce à la victoire de Strike contre Zara au final qui a permis de tout rentrer. Hein. Victoire aussi, puis si je me souviens bien, ils ont joué in-game, et ensuite Zara a dit qu'il laissait le BO3 Ouais, à parce Strike. que J'aurais bien ouais. voulu voir la suite, parce que ça me paraissait plus serré que comment Zara le voyait, mais pour lui, il avait aucune chance. Bah en vrai, vu le premier match qu'ils ont eu, je crois que c'était vraiment un stomp unilatéral. Ouais. Donc c'est vrai. c'est vrai que ça a beaucoup impacté le moral, je pense, de Zara. Et au fait aussi qu'il a été sauvé quand même par du coup le retournement de Fraise. Sinon, il n'aurait pas du tout été premier, quoi. Il aurait pas pu être premier. Enfin, sauf s'il avait continué ses matchs contre Strike et qu'il avait gagné. Donc on avait mis Strike Drago, quatrième. premier de sa poule, on l'avait mis en 4ème position. Mais en vrai, quand tu vois la draft de Strike Drago, premier abord, bon, je vais réutiliser les anciens screens, ça va être marrant. Elle paraît pas si incroyable que ça, et au final, je pense que beaucoup de gens ont sous-estimé les corps, genre Drapion Gofa et des trucs comme ça, la puissance Megalatias aussi. Je pense qu'il y a eu des petites... Je sais plus où est-ce que je l'avais placé. Je sais plus si tu l'as placé 3ème ou 5ème, je sais plus. Non, je suis sûr de ne pas l'avoir placé dernier. Non, 3ème du coup. Mais ouais, de base, comment dire, je reconnaissais le niveau du joueur, même si j'avoue que la team, bon, voilà. Moi, je connaissais pas le joueur, et j'étais pas là pour les pronostics, mais ce que j'aurais dit, c'est que j'avais l'impression que cette team manquait de présence offensive. Et au final, il y a eu des trucs comme, je crois qu'il y a eu un Subcalmine Cofagrigus. Ouais. Quelque chose du genre. Il y a eu des trucs qu'on s'attendait vraiment pas, et au final, il s'est vraiment bien Ouais, démarré c'est sur ça, cette team. le Drapion qui a quand même fait une pression sur certains de ses matchs. C'est Drapion intéressant. est un Pokémon sous-estimé en général. Et puis Megalatias, quoi. Enfin, Oui. Donc du coup, Et en en dernière place, vous aviez mis Sarga. Ouais. Mais là, Sarga, il nous a offert du beau contre les matchs Sarga, je l'ai pas mis dernier. de Front Fraise.
Au Je sais total. plus. Au total, Ah, j'ai eu au total, on l'avait mis dernier parce qu'il y a eu 2 5e place et 2 4e place. Je crois que je me souviens même que je l'avais justifié en mode lui, c'est mon poulain. Mais en fait, il nous a offert des beaux matchs quand même avec Sahel. Hein. Il a failli surprendre pas mal de. Bah, Oui, du coup, de gens qu'est-ce avec. que t'as pensé de la performance de ton poulain? Bah écoute, j'ai pas mal apprécié, j'étais assez hype en voyant ces matchs, j'étais content. Franchement, Donc, c'est ça, c'est un je truc que suis tu peux pas leur satisfait. tirer. Un truc que tu peux pas leur tirer, c'est que peu importe sa performance, je trouve que ces matchs, à chaque fois, ils avaient quelque chose de hype, notamment le avec la Hail et avec Wigglytuff. Arthozol, dont on va parler avec le Killboard. Le Wigglytuff. Le Wigglytuff, oui! Attends, je suis désolé, le Wigglytuff qui one-shot tour 1 à un Féro, vous allez voir l'image à l'instant sur vos écrans, mais là, incroyable. Je suis Le désolé. Wigglytuff qui avait une présence offensive de malade sur l'un des matchs, c'était super inattendu. Ah ouais, mais c'était. Genre. Ah, mais le Z-Feu contre Corviknight aussi. Enfin, Oui. il a pas réussi à le casse, je crois, sur Fortnite, mais le Z-Feu, il a surpris aussi. Hein. Oui, Toujours bah dit qu'il y avait tout est des traps surpris. qui tentaient quelque chose. Ouais. Puis le Arthozol. Bah en fait, le truc c'est que il avait une team qui était globalement faible, mais chaque Pokémon avait un rôle défini, ce qui fait qu'il pouvait s'en servir. Et je pense que c'est d'ailleurs ça qui, si je me souviens bien, qui m'avait fait comment dire, apprécier beaucoup sa draft. Bon, je pense qu'on va passer. Je pense qu'on va passer à la poule où je pense qu'on a le prono quasi parfait. En tout cas, sur les 3 premiers. Ça, j'en suis sûr. Je crois qu'on avait mis Rominx en premier, j'en suis sûr et certain. Parce qu'il y avait que Emdra qui l'avait mis deuxième. Elou était bien deuxième, et Naliv était bien troisième. Et on s'est juste trompé sur Neodimus Calix. On avait mis Calix dernier et Neodimus quatrième. Donc le prono est vraiment serré sur la réalité. On a au moins trouvé les 3 bons qualifiés. Et Naliv s'est qualifié sur le pouce face à un Calix aussi. Hein. Ouais, bah, j'allais justement le dire, je m'attendais pas à ce que Calix pose autant de problèmes. Je pensais que vraiment ça allait être un vraiment, peu général de la poule, et au final, il s'est vraiment bien débrouillé, et c'est tout à son honneur. Ouais, il a un niveau qui a quand même. Il a réussi à sortir un match à Romax, hein, quand même. Et je me souviens des Les 2 matchs à certaines Elou. drafts qu'il a fait ici. J'ai franchement l'impression qu'il s'améliore. Non, ça fait plaisir. Continue comme ça, Calix. Après, le match contre Elou, personnellement, je le compterai pas dans les. Parce que Calix m'a vraiment surpris sur ce coup et il a vraiment géré, mais contre Elou, il y a. Ah non, c'est il les a bien matchs. joué, hein, je dis pas le contraire, mais Elou était en train de tilt à côté. Oui, c'est vrai que c'était les matchs stall où il avait oublié de prendre un flamethrower sur une Corona en game 1. Ah, merde. Je me souviens de ça. Oh là là. Et puis surtout, il y a eu un match où il a perdu sur une burn. Ah oui, Il aussi. Para, tu veux dire. Parce que non, il y a eu parce que la para en soi, c'était à mon avis c'était de sa faute, mais le deuxième match, il a perdu sur une burn Troisième. sur Ouais. Weavile. Il a gagné le deuxième, et il a perdu le premier. Donc c'est le troisième match où il a perdu sur une balle. Ouais, c'est ça. Et ouais, toi, t'as quand même, Romain, ce joli stomp, hein. Ouais, bah, je suis content, hein. Comme d'hab, j'ai fait une draft avec pas mal de Pokémon assez low tier, donc je sais jamais si ça marche vraiment, mais du coup ça fait plaisir de voir que oui, ça fonctionne. Hein. Bah en fait, quand tu sais bien les jouer, c'est vrai que ça peut faire une pression. Quand tu joues ton main aussi. Bah le Passimian, le Nidoqueen Incineroar, là, ça. Non, pas Nidoqueen, Nidoqueen, c'était. Tu viens de le prendre, non? Non, t'as pris Cresselia Politoed sans Nidoqueen, perdre. je l'avais Non, bien. t'as pris Cresselia Politoed sans perdre, c'est quelqu'un d'autre qui a pris Nidoking. Mais en vrai, il mettait une bonne pression, hein, je pense. Puis même Magarna. Ouais, bah j'avais fait exprès de prendre des Pokémon qui étaient assez polyvalents, donc ouais, ça a bien marché. Et j'aimerais qu'on desserte d'une palme quand même à ce Swellow qui quand même a fait un taf monstrueux sur un BO, je sais plus lequel, il a vraiment détruit. Sur plusieurs en fait. Même quand oui, effectivement, je crois que c'était VS Calix qui a fait le plus de travail. Ouais. Et même quand pardon, vas-y. Avec Guts cette fois-ci, donc c'était un bon pick, Swellow. Ouais, Swellow, bah on verra sur le killboard, vous allez voir le killboard juste après, je crois que Swellow il est dans les bonnes places. Hein. Je sais plus s'il est dans les top 10, mais... Même quand il faisait pas les kills, il mettait toujours une pression offensive qui était astronomique en face, c'était vraiment compliqué de lui trouver des réponses. Ouais, il y avait très peu de réponses dans les drafts adverses en vrai. C'est sûr. Et je pense que là où Romix a fait un bon travail avec Swellow, c'est d'alterner entre physique ou spécial, et tu savais jamais lequel était là.
Ouais. En tout cas, du coup, après Elou en deuxième position, qui a quand même du coup fait des bons matchs contre les deux autres. Hein. Le Elou Neo était intéressant à voir, hein, par contre. Genre, Une mention spéciale que je devrais faire, malgré sa place, c'est Neo. ouais. Pour ô combien il nous a brainfuck avec son Zoroark. Oh ouais, ouais, ouais. Quand on Neo, était en c'est train un de peu faire une l'outsider de la hype, je pense. Ouais. Oh, on peut aussi parler de ce magnifique que l'Oriole Shell Smash. que l'Orion Shell Smash, il y a eu le Natural Gift sur Itran. Il y a eu Ouais. en même temps Oh de la part de Neo, on a eu en même temps des preps qui paraissaient obvious qu'il a pas fait et qui l'ont handicapé, et des trucs qu'on s'attendait pas du tout qui l'ont super aidé. C'était Ouais. vraiment tout En ou fait, je rien pense par qu'il moment. je pense qu'il faut qu'il trouve une balance entre des sets un peu spéciales et des sets un peu plus classiques qui vont permettre de le maintenir un peu plus Il aime pas en genre c'est vie. classique, donc je pense Ouais, pas qu'il va mais chercher je l'équilibre. pense qu'il Toujours faut 2-3 sets gimmick. plus classiques, quoi. Et gimmick, ça fonctionne pas contre tout le monde en soi. Ouais. Ouais, ça a bien fonctionné contre Calixte parce que je pense que le fait que ce soit pas un joueur non plus très expérimenté comparé aux trois autres, hein, du coup, ça l'a décontenancé. Mais je pense que Vesnali, Velou et Rominx, ça a moins joué, quoi, en termes de Et puissance. tant qu'on parle de la poule Coco, j'aimerais demander à Romix quel a été son match-up le plus compliqué dans cette poule. J'ai tenté qu'il y en ait eu un. Le match-up le plus compliqué, je pense que c'était celui de Calixte, parce qu'il avait pas mal de menaces, notamment le Feraligatr qui me faisait très très peur. Mhm. Le Garchomp aussi, j'avais du mal à gérer, donc il avait des menaces qui me faisaient peur. Mais bon, du coup, ouais, le Swellow justement a bien aidé, puisque il avait une draft assez lente, je crois. Mhm. Non, il avait Jolteon, mais je crois pas qu'il a sorti contre moi, et du coup, ouais, ça m'a permis de. Que non, en fait, j'ai n'importe quoi, il a pas de draft lente du tout, il a Crobat et Jolteon. Mais bon. Oui. Le Swellow a bien aidé, et puis sans lui, je pense que j'aurais perdu Escalix, hein. Ok. Et d'ailleurs, D'accord. même question du coup pour toi, Dark Sassorat, parce que on t'a un peu zappé sur cette question. À ton avis, c'est quoi ton BO que t'as eu le plus de mal à préparer? Bah, le plus de mal, je sais pas, mais celui où j'ai le plus préparé, ça devait être contre Endra ou Amphi. Après, je sais pas lequel de MU était le plus compliqué. Après, vu que, comme j'ai dit, Crowlight, c'était le premier, donc j'ai pas vraiment prep. J'ai un peu trop, je trouve. Donc je peux pas dire pour lui. Mais sinon, j'avais peur de Emdra vu tout ce que vous disiez dessus. Et sinon, Zoyot, no offense, mais j'avais pas trop peur avec ton. Je sais que t'allais sortir ton Linon ou je sais plus c'est quoi. Ferret. Ferrette. Furette, voilà. Voilà, donc je pense que c'est Amphi et Emdra que j'ai le plus prep et j'ai un peu peur des deux. Mhm. Le truc avec Zoyot, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que comment dire, quand j'ai vu le pitch tour 1 de Ferret, au début je me suis dit bah, c'est une connerie, c'est un troll, c'est quelque chose. Et après, je sais pas pourquoi mon cerveau il a fait attends, s'il fait ça, il y a peut-être une. Attends, Ferret a peut-être une niche que je ne connais pas, et peut-être qu'il a une tech à révéler. Donc j'étais là en train de m'auto-brain en me disant que oui, c'est réfléchi, alors que je sais pas s'il l'a fait juste pour le style ou pas. Et je pense que oui. Ouais, ça. Je comprends. Est-ce qu'on passerait pas à la dernière poule du coup de cette partie? La La poule poule noyée. C'est finie. parti. J'ai le classement si tu veux. Allez, vas-y. C'est de loin la poule la plus catastrophique, je pense, en tant qu'organisation. Oh purée. On avait mis 5 Fligon en jours. dernière place. La haine de cet homme. On avait mis Fligon en dernière place. Ce qui au final s'est avéré vrai. Il y a eu 2 matchs qui ont été perdus, puis ensuite il y a eu 2 AV. Mais je pense que ça aurait pas changé grand chose au terme du résultat. Je pense pas que la draft avait un énorme potentiel de passer 7 poules, quoi. Alors, VSKT, je pense qu'elle perdait, et VS Celi, ça devait être chaud, je pense. Enfin, Celi Max, du coup. Mhm. On avait mis KT en 4ème position, KT qui s'est au final qualifié. Je pense que ce qui a joué, c'est le fait que Blue ne puisse pas continuer le tour. Ouais, Blue qui a été remplacé par Celi, et
No offense Célie, je pense que tu avais pas la draft qu'il te fallait, quoi. C'est pas une draft qui convenait. C'est une draft qui convenait bien à Max, mais je suis pas sûr que c'est la draft qui convenait à Célie, quoi. Bah, c'est difficile de prendre en main une draft que t'as pas build, et surtout quand t'as aucune idée de ce à quoi la personne qui l'a fait pensait, en fait. Ouais, du coup, après KT, 3ème place, c'était de base. Je vais le taper, KT. 3ème place, c'était toi, Emo. Ouais. En sachant que moi, je te voyais assez haut, je sais plus si je t'avais mis 2ème ou 1er. Et t'as passé l'entièreté de la vidéo des pronos de la poule finie à dire que tu n'avais pas confiance en ta draft et que tu pensais. Mais... Tu te mettais super bas. Mais oui, mais toujours. Hein, enfin. En fait, c'est plus tard où j'ai eu confiance en ma draft quand j'ai analysé les match-ups. Genre, aucun match-up me faisait vraiment peur. À part celui de Max qui était un peu plus compliqué. Mais au final, c'était peut-être même le plus simple. Et au final, t'as perfect la poule, quoi. Et au final, j'ai perfect la poule, ouais. Et je suis content parce Avec que. un grand talent. Ouais, bah écoute, en vrai. Et 5 jours de retard sur un BO. Ah putain, arrêtons de parler de KT, s'il vous plaît. KT, je t'aime bien, hein, mais 5 jours me resteront en travers de la gorge. Ah oui, mais tout le monde, Du je coup, pense. Emo, puisque toi aussi t'as winning pool, et puis toi aussi t'as joué, puisque moi et Oya on joue pas, qu'est-ce que ça a été ton match-up le plus compliqué, même si tu viens de dire que visiblement ils l'étaient tous pas? Bah en fait, j'aurais dit, à préparer, j'aurais dit celle de Max. Parce que genre j'étais en sueur devant le Deoxys Défense et le Ditto. Puis je me suis rendu compte que Frustration Sub, Bulk Up, c'était un set de côte. Et ce Medicham qui m'a sorti d'une situation plutôt compliquée. Oh là, ce Medicham. Et le Komala en game 1 qui était aussi incroyable. Genre je m'attendais pas à qu'il soit aussi efficace. Genre j'ai vraiment choke ma game 1 en sacrifiant Medicham Mega sur un Skull. Alors je pensais pas qu'il allait faire Skull sur ce tour-là. Et derrière, je me suis dit, ah, ça va être très compliqué. Et j'ai réussi à remonter la game avec Galvantula plus Komala. Avec le blabla dodo last resort. Ah non, j'avais sorti un Wish Protect knockoff. Ah. Un knockoff Rapid Speed. Mais en fait, le fait que déjà j'ai réussi à trick le Deoxys défense. Et le fait que du coup, il pouvait pas prendre de statut. Genre, j'avais un free switch en fait dessus. Et du coup, c'était trop bien. Et aucun de ses Pokémon offensifs pouvait le passer puisqu'il avait sacrifié son Charizard X un peu tôt dans la game et que j'avais de toute façon des counters à ça. Mais à jouer, bizarrement, je dirais pas Darkriba parce qu'au final, Darkriba ça s'est joué très serré quand même, mais j'ai pas l'impression de tellement galérer que ça. Sauf quand j'ai fait 5 T-Waves sur un type ténèbre avec mon Grimmsnarl. Ouais. KT, j'ai pas eu. Enfin, KT, j'ai eu un match où j'ai raté techniquement, mais qui a pas été comptabilisé à cause d'un bug Shodan. Et d'un manque de respect. Et d'un manque de respect. Mais les deux autres matchs derrière, j'ai réussi à jouer. Donc je dirais Fligon. C'est assez intéressant parce que le match Fligon, j'étais un peu plus en sueur face à son Kartana que je pensais être. Et il a joué mieux que je pensais. Et il m'a fait des petites bonnes anticipations, je trouve. Donc je dirais le match de Fligon. Même si celui d'Arkriba était pas mal. Genre, ne sous-estimez jamais la reine de Darkriba. Jamais. En parlant de Darkriba, justement, c'est la seule personne qu'on avait prono et que on avait prono à la bonne place, puisqu'il est deuxième, on l'avait prono deuxième. Ouais, c'est un... En vrai, il a vraiment... Sa reine était beaucoup plus impactante que ce que je pensais, quoi. Genre, les défauts de sa draft se sont compensés par une énorme puissance offensive. C'est ça. Reine, c'est mon goal. Moi, heureusement que j'avais Cradily, hein, parce que sinon... C'est dangereux. Puis en plus, c'est une reine avec un random Mega Beedrill qui lui aussi met une grosse pression offensive. Bah, alors moi, le Mega Beedrill, franchement, j'ai jamais vu un Mega Beedrill aussi inutile face à mon BO, hein. C'était incroyable. En fait, Darkriba, il nous a montré une fois de plus que dans un tiers où tout le monde n'a pas Lando, Mega Beedrill peut briller. Méga Lando, j'ai dit. Ah, mais Mega Beedrill, il a pas été utile sur beaucoup de match-up. Hein. J'ai envie de me tuer. Il a été utile vs KT parce qu'il a fait vraiment le taf contre ce méga ouais, je crois. Non, mais globalement, après, j'ai trouvé qu'il a un peu mal joué de temps en temps. Ouais, mais il a mal joué son Mega Beedrill, je pense. Mais oui, parce que vraiment, c'est vraiment le poté qui veut spam U-turn comme un gros mongol. Après, et j'ai pas vu les changements de Darkriba, je sais pas s'il en a fait. Donc... En vrai,
Ce qui avantage, ce pourquoi ces drafts avantage Darkriba, c'est qu'entre guillemets, peu importe son level, il devrait s'en sortir correctement. Parce que c'est pas Ouais. une draft qui demande d'avoir beaucoup de neurones. Et le C'est pire, tapes très fort, tu pivotes sur Chansey ou sur Gligar, et tu retapes très fort. Enfin, c'est débile en soi. et moi là où, Oui. là où je suis dégoûté, c'est que j'ai réussi à enfin m'en débarrasser avec cette poule là, et je suis obligé de le reface dans un autre tournoi, là cette semaine. Il me casse les couilles. Yes. Par contre, j'aimerais glisser un mot sur KT qui m'a bien fait rire et m'énerver en même temps. Parce que, outre ses soucis d'organisation, ma foi, conséquents, RPZ le coiffeur, eh ben, j'ai l'impression que tout le monde s'est dit, ouais, mais je sais pas, ils ont peut-être regardé la vidéo, ils se sont dit, ouais, KT c'est free win. Alors que, mais ils oublient qu'il y a Lancerien plus le meilleur breaker physique du jeu dans sa Ouais. draft. Clairement, il y a eu des mauvaises preps contre lui. Hein. Oh oui. Ah, en fait, ils se sont dit, oui, bah ok, c'est free win, et du coup, je vais passer à autre chose. Mais non, en fait. Et assez étonnamment, bon, Manectric Rapida, je pense pas ont aidé tant que ça, mais Articuno et Golem, mine de rien, se sont avérés super utiles. Hein. Ouais. Bon. Articuno était vraiment utile dans le match-up contre la Reine, et Golem, certes, n'a fait qu'exploser, et bordel, il a explosé sur des trucs qui auraient pu être super chiants en face. Hein. En fait, Mhm. le même Rapidash et Manectric ont été très utiles, dans le sens où bah, ils a ramené du tempo, que ce soit en faisant des ball switch ou en temporisant un peu avec Van Nilsson, soit en se laissant crever, quoi. Parce que bah, les deux pochés qui carry toute la team en ont besoin. Mhm. C'est vrai, Kata, il a pris le principe d'une draft, 6 à 12 Pokémon, il a dit, moi je vais prendre que 2 Pokémon, et le Ouais, reste, mais- je vais juste genre, tuer des Pokémon en boucle. C'est ça. Draft, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que je pense qu'il est aussi troisième et pas quatrième. Enfin, troisième et pas plus haut, tu vois. Parce que Zara Sensei, contrairement, il a pris 6 pokés, mais 6 très bons pokés. Hein. Je veux dire, son méga Alakazam, il a fait peur à beaucoup de BO. Ah oui, c'était Oui. 6 Poké, mais 6 Poké, c'est une draft, quoi. C'est pas 6 Ouais. Poké, 2 Poké et... 2 pokés plus 1 combiné en 4. Bon, je propose qu'on passe directement pour parler des prochains. Ah non, d'abord on va parler des ajouts des petites drafts qui sont déjà disponibles. Et donc les changements de la draft, on va faire un peu rapidement, juste pour voir. On va voir on va partir du haut vers le bas. La première draft en haut, du coup, c'est celle d'Elou. Elou, du coup, qui n'a pas fait de changement. Bon, on peut pas en parler, du coup. Yes. Crow. C'était rapide. Crow, le draft de Crow. Alors Crow, il a enlevé son Krakorok pour mon Sand Slash, que je lui ai vendu 20 points, parce que je suis le maître des affaires, et qu'il avait vraiment besoin de ce Sand Slash apparemment. Mais c'est vrai que le type Ground dans sa draft va vraiment l'aider à garder du coup un petit peu de ce momentum face au type électrique que Krokorok. Bah c'est bien, hein, mais Krokorok, mais c'est pas tanky quoi. Sandslash, c'est pas non plus hyper tanky, je pense. Mais... En termes de ça. dev, ça Oui. va. En termes de Après, speed j'ai def, pas non. compris... J'ai pas compris son obsession pour avoir Sand Slash particulièrement. Il y avait encore plein d'autres grounds, il y avait encore Bastion, il y avait encore... Bastiodon, le type... Ground. Bastiodon, le type ground. Ok. Mais il y avait encore plein de types ground ou de trucs qui auraient pu poser les PDR et avoir un rôle très similaire en fait. Je pense Je qu'il n'y comprenais avait pas pourquoi Sand Slash en particulier, mais Alors, après... moi je pense que c'était le seul ground lotière avec spin et avec un moyen de removal. Est-ce qu'il n'y a pas le Kaorin là en français? J'ai oublié son nom. Claydol était à 30 points, il était plus cher. Ouais, c'est ça, ok. Donc Oui. il pouvait pas le prendre. Sur les autres trucs qu'il a pris, du coup, il a pris un Silvally à 40 points, qui va du Qui est coup vraiment je pense, bien. Pour le coup. vraiment bien dans sa draft. Un Crawdon pour de l'offense de type ténèbres, qui va du coup bien aider, je pense, le Mega Gardevoir. Et enfin, un T-Runt à 5 points avec les 5 points qu'il a eu pour l'achat de Krokorok pour 2 amphi. En descendant, du coup, on arrive sur Zara Sensei. Alors Zara Sensei, ces traits me font un peu peur quand même. Il est passé du coup d'une draft à 6 pokés avec 10 pokés. Et, Un peu vénère. ouais, et il ajoute du coup un Umbreon à son corps défensif Swampert, Togekiss, Lobro, Galar, Ferrothorn.
Un Ribombi pour de la Sticky Web avec Mega Alakazam. Je pense qu'il faut vraiment pas prendre ça à la légère. Surtout que ça lui rajoute de la para et des trucs comme ça. Et en lotière, il a quand même Tauros Colossal qui sont des moyens de. La Tauros, même moyen de mettre un petit peu de pression, et Colossal, moyen de poser des SR et de spin. Pas négligeable, je pense. Oui. Et surtout, c'est le comble des types qu'il n'avait pas. Je tiens à dire que je vais faire des cauchemars à l'avenir de ce Umbreon et je le sens. Oh, et ça va être intéressant de voir. Je pense qu'il a pris le Emren pour le Dragapult. Il est contre KT là en sortie de. Je crois, oui. Ah ouais, donc ça doit être pour ça, ouais. Il faudrait qu'il faut analyser les matchs. Et du coup, KT, qu'est-ce qu'il a pris pour contrer Dravzara Sensei J'ai été très surpris de voir KT prendre Garchomp à 60 points alors qu'il a Dragapult. Cherche pas à s'éclater, s'il te plaît. Ah, mais. Enfin. Ah, j'ai pas J'ai compris. l'impression déjà. J'avais déjà l'impression en MCPL que KT il aimait bien le bourrin. Ah, mais là, Et ça représente très bien sa draft en fait. ah, mais là oui, ça représente très bien sa draft. Mais, Non, mais maintenant, il a quand même 3 Pokémon. Ah, maintenant, il a 8 Pokémon. C'est la draft avec le moins de Poké des playoffs. Hein. Et du coup, s'il aime le bourrin, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que ce Mandibuzz il soit Weak Armor et Nasty Plot? Mais bien entendu. J'espère. Je l'espère. C'est parti, moi je veux voir ça. Hein. KT, tu as un défi. Darkriva, du coup, qui n'a pas encore piqué grand chose, il a juste piqué Kingdra Magnéton. Ce qui sont des lotières assez intéressants quand même, très solides. Et il a pris son En Rain Kindra. Rain Kingdra, oui, il faut le noter. Hein. Mais Magnéton, je trouve que c'est pas négligeable du tout. Ah, pour le coup, non, c'est vraiment très bon et c'est une alternative viable à Magnezone dans le sens où. Ouais, dans le sens où ça a une vitesse. Quoi. La grosse peur que j'ai, je sais pas ce qui s'est passé au niveau des pokés de Amphi, mais c'était drôle. Je sais pas ce qu'il va faire contre la Hail de Sarga, du coup, qui se rencontre. Mais on va bien voir. Il a encore 60 points. Amphi qui a fini ses trades. Amphi qui du coup a pris Venusaur à la place de Sunflora. Overall c'est mieux, hein. Surtout pour combler avec Charizard Y. Il a trade Sizor pour Excadrill avec Dark Sasurat. J'imagine que c'était pas plus worse c'était pas assez worse de l'avoir pour Daliv et moi, Dark Sasurat. Mais que tu préfères Sizor. Parce que le trade de Sizor plus $10 pour Excadrill. Surtout, en fait, j'avais peur du Lélé, mais en fait, j'ai oublié que les HP ça existait. Et en fait, je me retrouve à, je pense, j'aurai plein de 50-50 avec Naliv. Donc, s'il te plaît, Naliv, ne sors pas Lélé. Je crois qu'il va pas t'écouter si tu veux, mon ami. Il a aussi pris Toxapex, et ça va être intéressant. Chiant. Ça va être intéressant parce que Toxapex en Rain Sand, c'est. Non, Sun Sand. Sun Sand, pardon. Ça va être sympa. Hey. Et enfin, Riolu Crocorock. Alors, Riolu Prankster, il n'y a pas grand chose qui lui en profite en fait, mais. Prankster Hurlement, je sais pas. Ouais, ça marche pas. Ça marche plus depuis la 5G. Ouais, mais Copycat. Prankster Copycat. Je crois que ça marche plus. Hein. T'es sûr? Parce que je crois que ça a marché récemment. Prankster Copycat, ça marche. Mais il faut réussir à placer une hurlement avec Riolu. C'est vrai. Non, je suis presque sûr que ça marche plus Copycat et hurlement depuis. Ok. Depuis la 5G. Ensuite, du coup, en descendant, on a Strike Drago, qui a fait des trades aussi très intéressants. Il a remplacé du coup son type feu qui était Raboot par Arcanine. Il a remplacé son type plante qui était Jumpluff par Virizion. Et son type électrique qui était... Tu vas y arriver. J'ai oublié. Je sais pas s'il avait de type électrique. Non, il avait un truc à la place de Strike-Fou. Je sais plus. Un Rotom? Non, c'est pas un Rotom. Bref, il a pris un Raikou. Il avait un truc à la place de Strike-Fou. Zebstrika. Zebstrika, merci. Et en vrai, ces trades sont des trades ok. Hein. Je pense qu'on peut passer rapidos parce que là, c'est juste de l'upgrade en termes de puissance dans les types.
de base. On Ça note fait quand même. voir plus d'options aussi en général. Du coup, je pense que c'est des bons pics. Ouais, on note aussi l'accès du coup à TP d'Arcanine et de Volswitch de Raboot. Enfin de Raikou, qui du coup viennent compenser la perte de U-Turn et de Volswitch. Il va pouvoir beaucoup plus pivot qu'avant et je pense que ça devrait pas mal Bah, en l'aider. fait, c'est des meilleurs pivots et du coup, pour amener Megalatias plus facilement, ça va être cool quoi. Oui. Sarga qui a encore 20 points pour finir sa draft et qui, je crois, les a utilisés mais ça n'a pas été update. Update, il a pris un Seismitoad qui de Ah base oui. était un Palossand. Ouais, j'imagine pour justement avoir un meilleur match-up vs la reine. Il a pris aussi un Slowbro pour Poliwars, j'imagine. Oui, c'est ça. Et c'est tout pour l'instant. Après, il y a Darkaria pour un Pokémon, en fait, ils s'en foutent. Ouais, ça reste Slowbro. Ça reste Slowbro. Dark Sasura, du coup. Pourquoi c'est trade, Dark Sasurat? Volcanion, Nidoking, Spiritomb. Sans Alors, trop en dire. Hein. Volcanion, parce que juste quand j'ai vu que Zoyot, je crois, avait Volcanion, je me suis dit, vas-y, j'ai trop envie de le jouer. Donc Ok. voilà, juste la seule raison. Et je me suis dit, Naliv a quand même pas un super bon match-up versus Specs Volcanion. Je me suis dit, ça va bien avec Zapdos pour Milotic qui est un peu le seul avec Tsarina pour gérer. Après, Nidoking, bah, c'est parce que je me suis fait défoncer par Rominx en MP. Il m'a dit, prends un Ground. Donc, bah, j'ai un peu vu ce qui était le mieux et Nidoking, ça allait assez bien. Mhm. Et après, je me suis dit, putain, je vais me faire défoncer par Emo, par son Mehdi Cham, méga. Donc, bah, j'ai demandé et Rominx et Crow, ils m'ont dit Spiritomb. Donc, vas-y. Je te hais, Romax. Après, il y avait Crow quand même. Il y avait Crow quand même qui me l'avait dit, donc ça allait. Ouais, j'ai déjà engueulé Crow, donc ça va. On a déjà ban Crow pour On a Ghost. déjà ban Crow. Et de toute façon, on doit ban Amphi. Ouais, ok. Naliv, du coup. Alors, j'ai un peu le background de ces pics, du coup. Noivern, Megaodino, Rotomid, Kadabra. Alors, Kadabra, pour commencer, c'est juste trop bien avec... Avec les laits. avec Lélé. Pardon, j'ai eu un message d'un certain participant. Rotomid, qui, du coup, est là pour justement apporter ce type Fire qui manquait un peu à cette draft. Et aussi ce type électrique qui, même si la Magnézone va pouvoir venir avec Levitate et pouvoir profiter un peu de résistance qui Magnézone n'a pas. Et surtout apporter du momentum. Megaodino, alors je crois que c'est juste parce qu'il adore Megaodino et que ça tankait bien certaines réponses à sa soirée. Ouais, pour le coup, j'avais fait quelques calques il y a un moment et le bulb de Nino est assez surprenant. Et Noivern surtout parce que c'est très rapide et je pense que ça voulait fixer sa vitesse. Après, c'est Moi, adaptable. Alors, Gengar, Persian Alola et Zygarde 10%. Bon, déjà, j'ai trade sans slash parce que je me suis dit, j'ai encore pas mal de points, je peux avoir un meilleur ground. Donc j'ai hésité longtemps parce que je me suis dit, est-ce que c'est vraiment worth de trade 20 points? Et pour le Zygarde 10%, j'avoue que ces 20 points sont vraiment forts. Parce que Zygarde 10% m'apporte un dragon, un ground, un glaire. Et c'est vraiment ce point-là que j'adore. Une attaque type sol que tu peux spammer aussi. Une attaque type sol que je peux spammer vs des Charizard, des Weezing Galar, des Zapdos. Ouais, des choses comme ça, hein, qui pourraient arriver dans des circonstances quand même sympathiques. Ou aussi des Noivern, des Archeops, des Magnézone, Magnetrise. Au hasard. C'était pas mal. Et le Persian d'Alola, alors le Gengar, c'était juste le meilleur pick que je pouvais espérer avec Media Medicham, je pense. Genre, il y a tellement de combos insane en termes de puissance offensive avec Gengar, Media Medicham que. Genre, ce truc. Il tape toutes les résistances que Medicham a envie de passer. Donc, je suis content. Et le Persian d'Alola, c'est une idée de Naliv. Moi, je voulais prendre Umbreon, mais il m'a dit Persian d'Alola, c'est peut-être mieux. Et je l'ai écouté parce que ça m'apporte un peu plus de défense, un parting shot. Et c'est ça, c'est un peu plus de pivot rapide, quoi. Oui. Donc c'était mieux, je pense, avec Zygarde 10%. J'avoue que ta team me semble très agréable à l'œil. Ah, mais là, j'ai l'impression d'être face à l'une de mes meilleures teams. Je pense que... Voilà, quand même. Tu vas faire comme chaté, tu vas dire que ta draft c'est un animé tellement elle est broken.
En fait, je pense que la draft que j'avais en TML4, enfin en MCL du coup la dernière, pas TML4 mais MCL la dernière fois était mieux. Mais celle-là est particulièrement bonne, je trouve. Hein. À Elle voir si est très satisfaisante. à voir si j'arrive à aller loin avec elle. Et enfin, du coup, Et plus si affinité. le dernier en bas à droite, hein, mais le meilleur pour la fin, comme on dit. Toujours à droite, Romax. Rominx. Toujours à droite. Cresselia Polito des Mégos Swampert. Bah moi j'avoue que je savais pas trop quoi prendre. Ma draft me paraissait assez complète. Donc du coup très clairement j'ai prep pour la reine de Dark Riba qui fait assez peur quand même. Et puis j'ai pris aussi Cresselia donc pour ton Mega Medicham. Et ouais du coup au départ je voulais prendre Reuniclus à la place de Cresselia mais bon je me suis dit que Mega Swampert sans raid c'était quand même une mauvaise idée. Donc j'ai pris Politoed, ouais, et puis je voulais prendre Mega Swampert pour Dark Riba, et puis aussi parce que je pensais que ça pouvait être utile contre Sarga. Ok. Parce que bon, Cinderace fait assez peur quand même avec Electro Ball. Moi, j'avoue que le Cresselia, j'avais pas compris vu que t'avais Celebi. Je trouvais ça un peu redondant, quoi. Oui, après c'est possible. J'en avais peut-être pas besoin, mais bon, j'ai toujours peur d'Ice Punch. Ouais, en fait, c'est ça. Il y a des matchs où tu vas voir sortir Celebi, d'autres Cresselia, donc j'imagine. Donc, ça, tu vas pouvoir un peu rotate et même entre deux BO changer. Mais de toute façon, déjà de base, peu importe les pochets qu'il ajoute, ça ajoutera de la versatilité à son Maliarda, qui a besoin d'air. Ouais, surtout que Cresselia.